Bonjour à toutes et à tous. On commence ce journal avec les suites de l'affaire Notre-Dame de Bétharram. Hier soir, 3 personnes ont été placées en garde à vue. L'une d'elles a été levée ce midi. Et un nouveau courrier dévoilé par Mediapart prouverait que le Premier ministre était au courant de l'affaire depuis 1993. Au micro de RTL Soir, Christian Mirande, juge d'instruction chargé de l'affaire à la fin des années 90, revient sur ses échanges avec François Bayrou à l'époque. On l'écoute, il était au micro d'Yves Calvi et Isabelle Saporta. Concrètement, parce que j'en ai un bon souvenir, il est venu me voir, mais c'était pas fortuit. Donc c'était pas fortuit, il est venu vous voir. Et monsieur le juge, je peux me permettre... Qu'il ait oublié les circonstances ne me surprend pas. Monsieur le juge, j'ai une question. Et là, on a parlé. Il a commencé par me dire que un de ses enfants y était élève. Et tout ce qu'il savait, tout ce dont on a parlé, c'est ce que les médias avaient déjà exposé largement, puisque l'arrestation et la mise en examen de Caricart avaient bousculé un peu l'opinion locale. Il a fait pression sur vous ou pas Si vous permettez, Yves. Pardon ? Il a fait pression sur vous ? Ah, du tout, non. Non, loin de là, non. Non, je lui ai simplement dit que son fils n'était pas concerné, je l'ai rassuré. J'ai probablement dû lui dire que j'avais mis Caricart en détention, puisque la presse s'en était déjà fait l'écho. C'est-à-dire qu'à aucun moment je me suis bien gardé d'aborder le secret d'instruction, c'est-à-dire le fond du dossier. Et alors que les témoignages de victimes se multiplient, le député LFI Paul Vannier a demandé l'ouverture d'une commission d'enquête sur l'affaire Bétharram. Son collègue de la France Insoumise, Antoine Léaumont, souligne la nécessité d'un MeToo des violences pédocriminelles. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait effectivement une commission d'enquête sur Bétharram, parce que il faut que la lumière soit faite sur ce sujet-là. Et encore une fois, c'est pas une question de droite ou de gauche ou de politiser. Moi, on reçoit en ce moment beaucoup de messages de gens qui nous disent ne lâchez pas. Ne lâchez pas, parce que si vous lâchez, en fait, si la France Insoumise n'avait pas posé la question la première fois à François Bayrou le mardi, j'ai l'impression que cette histoire ça serait passé comme ça. Bon, ça serait, on passe à autre chose, on passe aux affaires courantes. Alors il y a une autre question sur un autre sujet. Il y a eu un nouveau témoignage du gendarme qui avait amené le père Caricart sur TF1. C'est pareil, à chaque fois qu'on se dit bon, là, ok, on arrive à peu près à circonscrire ce qui s'est passé. À chaque fois, on a l'impression qu'il y a un nouvel élément. Moi, je suis pas sûr qu'il va pas y avoir encore des nouveaux éléments, compte tenu du fait que maintenant que les gens se sont intéressés à cette affaire, ben voilà, la parole est en train de se libérer. Mais c'est pour ça que la question MeToo des violences pédocriminelles, cette question-là, elle me semble assez centrale, parce qu'il faut que la parole, et pas seulement sur Bétharram, mais que la parole émerge. Le député Antoine Léaumont au micro de RMC, la question de l'ouverture d'une enquête pour les violences pédocriminelles sera discutée à l'Assemblée avec la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. À l'école toujours, mais cette fois-ci aux États-Unis, dans l'Utah plus précisément, les élèves de maternelle devront bientôt se voir dispenser des cours d'armes à feu. La Chambre des représentants a voté à l'écrasante majorité la nécessité de ces cours pour prévenir les accidents, selon l'argument avancé. Une mesure qui est loin de faire l'unanimité. L'État du Tennessee a déjà adopté une loi similaire. Les cours d'armes à feu devront débuter à la rentrée prochaine, mais sans que les enfants aient accès à de vraies munitions ou à de vraies armes. Retour en France, à présent, où les normes de genre ont encore la belle vie, en tout cas en ce qui concerne les jouets. Selon une enquête de l'Institut national des études démographiques, elles restent bien ancrées, et ce, dès le plus jeune âge. À 2 ans seulement, près de 80% des filles jouent déjà à la poupée, contre 20% pour les garçons. Ce chiffre est inversé pour les petites voitures. Mais la situation est un peu différente dans les familles où les fratries sont mixtes. Les filles choisissent davantage leurs jouets sans distinguo. Un effet de la cohabitation, c'est en tout cas ce qu'explique Julie Pagis, chargée de recherche au CNRS en sociologie politique, au micro de Victor Dolande sur France Inter. Que les cadets jouent davantage que les aînés aux jeux de l'autre sexe. En fait, les filles cadettes jouent davantage aux voitures et les garçons cadets jouent davantage aux poupées. Les chiffres permettent de montrer le rôle des aînés qui vont avoir un rôle important dans la socialisation de leurs cadets. C'est ce qu'on a appelé un effet d'entraînement des cadets par leurs aînés. Encore faut-il avoir appris à prêter ses jouets, la mixité et le partage comme un même apprentissage. Merci Emma.